Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir BlackRock qui est en ce moment sur une zone très intéressante de support. On va aller voir ça ensemble, on va voir sur quel niveau elle est susceptible de rebondir si jamais elle ne rebondit pas sur la zone actuelle. Et puis en fin de vidéo on ira voir le Nasdaq et le SP500 comme d'habitude pour les marchés américains, ainsi que le CAC 40 pour le marché français. Mais on commence avec BlackRock, je vais la mettre en mensuel et en grand écran. Voilà, BlackRock qui est sur une tendance assez haussière. On a bien corrigé depuis 2021 et surtout durant l'année 2022. On a du mal à repasser les plus hauts historiques ici. Mais on va voir qu'on est en train de s'extraire d'une zone qui est intéressante et on est en train de revenir sur une zone surtout qui est très intéressante et sur laquelle on pourrait rebondir à court terme en tout cas. On va le voir en hebdomadaire. Alors comme on peut le voir en hebdomadaire, ici on avait une belle zone de résistance. Voilà, les 749,67, on est venu les tester ici, à plusieurs reprises. Ici au moins 4 fois, ici également, et on s'en est extrait violemment ici avec des volumes, et on voit qu'on est en train de revenir sur cette zone sur cette ancienne zone de résistance qui va maintenant jouer le rôle de support. Donc voilà, et on est en train de réagir plus ou moins sur cette zone. Donc c'est possible qu'on ait une réaction pour repartir, aller chercher des niveaux un peu plus haut en tout cas sur cette action sur BlackRock, d'autant plus qu'ici on peut plus ou moins apercevoir, en tout cas pas forcément clairement, mais dans l'esprit, une épaule inversée, voilà. Alors, elle n'est pas jolie, elle n'est pas jolie parce qu'elle n'est pas très équilibrée, mais en tout cas, ce qu'on peut apercevoir, c'est surtout un essoufflement ici de la baisse qu'on a aperçu, avec de nouveau un fort mouvement vers le haut, une consolidation latérale pour de nouveau un nouveau départ vers le haut. Donc voilà, c'est un mouvement intéressant. Et encore une fois, on revient sur une zone sur une ancienne zone de résistance qui va jouer maintenant le rôle de support et qui est très intéressante. Alors si on considère cette épaule tête épaule inversée du coup ici, on a un objectif qui est les 1016 qui sont atteints 83% du temps. Voilà, sachant qu'on a 52% de chance de faire un throwback avant de repartir vers le haut. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Il y avait également un objectif ici des 864,50 qui était l'objectif du canal descendant, ici avec une zone de résistance ici et une zone de support ici qui était assez propre. On les a pas atteints, ces objectifs encore, on n'en était pas loin en tout cas, mais on les a pas atteints. Voilà, ça pourrait être le cas si jamais on rebondit rapidement sur cette zone. Voilà, on pourrait les atteindre en tout cas dans les prochaines semaines. Donc on va suivre ça en tout cas sur BlackRock. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur BlackRock? On a un canal également ascendant ici avec une zone de résistance qui a été testée ici et ici, une zone de support qui a été testée à deux endroits également. Voilà, donc il faut privilégier un retour à court terme sur la résistance. En tout cas, c'est moi ce que je privilégie. C'est pour ça que je pense qu'on peut avoir un rebond du coup imminent sur cette action. Voilà, on va le voir en journalier. Et si jamais on rebondit pas sur cette zone, il y a d'autres petites zones qui peuvent être intéressantes, notamment cette zone de cette ancienne résistance du canal descendant qui peut jouer maintenant le rôle de support, sachant que on va le voir en journalier. Je passe en journalier. On a également un petit gap ici qui n'a pas été comblé. Voilà, qu'on peut venir chercher, on peut venir se rappuyer sur l'ancienne résistance du canal descendant. Voilà, qui va maintenant jouer le support pour repartir vers l'eau. Alors du coup, encore une fois, ici on a plus ou moins un potentiel rebond. Par contre, voilà, ça va être on va être fixé rapidement, c'est-à-dire qu'ici on a une zone de résistance également sur laquelle on est en train de buter. Si on franchit cette zone, possiblement on peut repartir sur une jambe haussière sur BlackRock. Voilà. Si on a du mal à franchir cette zone, on va potentiellement revenir combler ce gap et s'appuyer de nouveau. En tout cas, c'est la prochaine zone que je privilégie. Voilà, ce sera cette zone-là, si jamais on a du mal à franchir celle-ci et qu'on repart vers le bas. Il y a une belle zone ici de support sur laquelle on peut également rebondir. Bien sûr, on peut également aller beaucoup plus bas. Mais voilà, à court terme, je pense qu'on a de bonnes chances à la fois de rebondir ici et peut-être de confirmer ce rebond. Voilà, pour confirmer ce rebond, il faut franchir cette zone ici. D'ancien support qui joue maintenant le rôle de résistance. Si on franchit cette zone, je pense qu'on a de bonnes chances d'aller rejoindre du coup les objectifs du canal descendant. Voilà, et puis de repartir sur un mouvement haussier. Par contre, si on repart vers le bas, encore une fois, il y aura une belle zone ici de support sur laquelle
on surveillera tout simplement ce qui se passe pour voir s'il y a d'éventuels retournements, voilà, et d'éventuels du coup potentiels rebonds haussiers. Ça dépendra également des marchés américains, savoir comment on réagit sur les marchés américains, si on est également sur une zone de support sur les marchés américains ou pas. Donc voilà ce qu'on peut dire sur BlackRock. À court terme en tout cas, voilà, en hebdomadaire, encore une fois, une belle zone de support ici. Si jamais on a du mal à la franchir, on peut revenir ici. Voilà, ce sera vraiment une belle zone globale de support sur laquelle on pourrait venir rebondir pour repartir en direction des plus hauts et peut-être enfin recasser ces plus hauts historiques qui sont les 920. Donc voilà pour BlackRock. On passe du coup avec les marchés américains, le Nasdaq. Alors on va commencer par le SP500 parce qu'on a l'habitude de commencer par le SP500. Non, on va commencer par la map plutôt. La map, alors intéressant ce qui était, alors ça c'est la map d'hier, du coup les marchés n'ont pas encore ouvert, donc une map mitigée hein, avec Tesla qui fait bien sûr voilà, la publication de résultats a été très bien accueillie sur Tesla, on fait plus 12% hier, donc vraiment une belle séance, mais en dehors de ça on a plutôt voilà, on a plutôt eu du mal. Netflix qui corrige encore, Coinbase également. On a vu Nvidia également qui perd 3%. Donc voilà, une map assez mitigée en tout cas, hormis Tesla vraiment qui rebondit fortement. Voilà, sur le marché européen, la map, elle est également dans le rouge, notamment à l'ouverture ce matin. Donc voilà, Hermès qui corrige, LVMH. Voilà, il y a. Voilà, c'est pas catastrophique, mais on a quand même une map globalement dans le rouge sur le CAC 40, mais on va voir que le CAC 40 peut-être est sur une potentielle, effectue un potentiel retournement. On va aller voir après sur les graphes. Donc voilà, alors le SP500, je mets le graphique journalier en gros plan. On est toujours dans ce scénario avec le biseau ici ascendant qu'on a cassé par le bas. Les objectifs de ce biseau sont les 4712 qui sont atteints dans 63% des cas. Du coup, c'est vraiment l'objectif à privilégier, cette zone des 4712. Voilà. En attendant, ici, on a comblé un gap. On a fait un rebond technique. On peut repartir encore un peu plus haut. Il faudra, voilà, au contact de cette résistance, tant qu'on n'a pas franchi cette résistance par le haut, voilà, je pense pas qu'on puisse considérer que les marchés américains vont rebondir avant d'avoir franchi en tout cas cette résistance violemment comme ça. Donc voilà, donc encore une fois, le scénario que je privilégie, c'est soit voilà, un retour rapidement pour aller chercher des objectifs, soit peut-être un retest un petit peu plus haut pour repartir vers le bas. Voilà, mais c'est une zone vraiment importante ici. La zone des... Alors, j'ai du mal à la voir, je vais la tirer un petit peu. Voilà, la zone des 5146, c'est vraiment une zone qui va être importante pour le SP500. Voilà, si jamais on la franchit, si jamais on clôture au-dessus, là on aura potentiellement du coup un nouveau départ haussier. Mais encore une fois, comme je le disais hier, on a corrigé déjà de plus de 5% sur les SP500, donc il faut commencer à regarder les actions qui sont intéressantes pour éventuellement voir s'il y a des points d'achat intéressants, parce que c'est le moment, si on ne recharge pas nos positions maintenant, on le fera jamais, donc voilà, à surveiller en tout cas ce qui se passe sur les marchés européens, américains plutôt. On va passer du coup sur le Nasdaq. Le Nasdaq, je vais mettre pareil, le journalier en grand écran. Voilà, comme je le disais hier, on revient plus ou moins sur cette zone de résistance également. C'est la même chose que pour le SP500. Voilà, si jamais on arrive à franchir cette zone, ici, on pourra penser à un nouveau départ haussier. Par contre, ce que je privilégie, c'est vraiment du coup un retour vers le bas. On a des objectifs ici, les 16800 qui sont atteints 91% du temps, qui sont les objectifs du coup de l'élargissement ici avec la zone de résistance ici et la zone de support ici. Alors je vais vous le tracer parce qu'il n'est pas très visible. J'avoue qu'il n'est pas très très beau. Voilà, une sorte de double dôme comme ça. Donc les objectifs des 16800 sont atteints 91% du temps. On les a pas encore atteints. On a réintégré la figure. Voilà, donc elle n'est pas très propre cette figure, hein, je vous l'avoue, mais c'est rarement propre hein, sur les indices. Donc voilà, en tout cas, ici on arrive sur la zone de résistance, donc c'est soit on casse cette résistance franchement pour repartir vers le haut, soit on va revenir du coup atteindre les objectifs de cette figure qui sont atteints 91% du temps. Voilà, et il y a des objectifs également un peu plus bas qui sont atteints 43% du temps, qui sont les 16220, qui sont toujours les objectifs de cette figure, sauf qu'elles sont atteints beaucoup moins de fois. Donc il faut suivre ça. Il faut suivre ça et c'est encore une fois le scénario que je privilégie, un retour sur potentiellement cette résistance pour repartir vers le bas. C'est pas pour ça,
qu'il faut tourner du coup, le dos aux actions américaines en ce moment. C'est vraiment le moment. C'est vraiment le moment de faire du coup un point sur les positions qui peuvent être intéressantes à prendre en ce moment sur les actions qui sont sur des beaux supports. Parce qu'on a quand même corrigé de plus de 5%, il me semble, sur le Nasdaq. Alors je vais regarder ça. Je regarde où est mon indicateur. Voilà. On a corrigé de 8% sur le Nasdaq, donc le Nasdaq est toujours plus volatile que le SP500, mais voilà, c'est le moment. C'est le moment de faire un petit point et de commencer à chercher des opportunités qui peuvent être intéressantes, des actions sur lesquelles on est sur des supports pour éventuellement tenter de rentrer en position. Donc voilà pour le Nasdaq. On va passer du coup sur le CAC 40. Le CAC 40 qui fait quelque chose d'intéressant en daily. Voilà, on était du coup dans ce scénario d'élargissement symétrique de sommet. Voilà, on avait fait une rotation partielle ici en 1 heure qui nous laissait entrevoir une cassure baissière dans 65% des cas. Ça a été le cas, donc je peux supprimer cette statistique. Par contre, on n'est pas allé rechercher les objectifs des 7712 qui sont atteints dans 64% du temps. On n'est pas encore allé les rechercher. On a bien réintégré la figure. On a comblé le gap ici. Et comme je le disais hier, il y a un niveau qui est très intéressant, c'est le niveau des 8128. On voit qu'on est venu mécher hier sur ce niveau. On est en train de repartir vers le bas, mais potentiellement, on a un scénario haussier qui vient de s'activer sur le CAC 40, qui est le scénario d'épaule, tête et future épaule de retournement. Donc il va y avoir un niveau intéressant ici, au niveau des $8000, des 8000 euros plutôt. Voilà, c'est un niveau sur lequel il faudra rebondir, pour potentiellement repartir vers le haut. Et si jamais on arrive à franchir, à clôturer du coup au-dessus des 8148 ici au-dessus de cette mèche, on aura potentiellement un retournement haussier pour le CAC 40 pour un nouveau départ haussier. Donc c'est pas ce que je privilégie, parce que si les indices américains corrigent, je vois bien le CAC 40 aller rejoindre les objectifs des 7712, qui sont encore une fois les objectifs de cette figure. Mais voilà, c'est un scénario qu'il faut garder en tête quand même, sachant qu'on a bien corrigé sur tous les indices, voilà, et qu'il faut surtout rechercher en ce moment des actions sur lesquelles on est sur des beaux niveaux de support pour éventuellement prendre position ou placer des ordres. Donc voilà, à surveiller le CAC 40, peut-être un retournement haussier pour le CAC 40, ça va dépendre maintenant de ce qu'on va faire, si on vient chercher cette zone des 8000 pour repartir vers le haut, ou alors si on s'effondre et qu'on va chercher l'objectif des 7712 qui sont l'objectif de cette figure. C'est tout pour moi du coup aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve du coup demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous, à très vite.